Je pense vraiment qu'il va faire mieux que sa 7ème place, hein. C'était sa rentrée. Alors le terrain est peut-être pas assez lourd pour qu'il soit dans les 3 premiers, mais l'enlever du quintet serait peut-être trop risqué. Un Fabrice Fouché qui rentre, c'est souvent recommandable quand même. C'est peut-être la première qui peut être la bonne. Puis Philo Poto, donc le favori qui reste, l'un des favoris qui reste sur 2 victoires, qui change un peu de contexte. Mais... Je trouve que c'est très bon signe de retrouver Philo Poto dans ce quintet parce que il était programmé, il est toujours d'ailleurs certainement pour participer au 7 décembre au prix Jean Lomain. Il aura un steeple qui lui conviendra certainement parfaitement, mais du coup si Marcel Roland l'a présenté au départ de ce quintet sur les haies, c'est qu'il doit penser qu'il est capable de faire l'arrivée avant d'aller sur son dernier objectif de la fin de saison et le prix Jean Lomain. En tout cas, il a un moral d'enfer et ça pour les chevaux d'âge c'est hyper important. Apaniwa doit se racheter un petit peu, mais Apaniwa c'est en plein sa saison, la saison automnale. Pour Yannick Fouin c'est le 11. Ouais, la distance pas de problème pour elle. Et dans le bas du tableau, Kikounet, Parfum d'une reine. Est-ce qu'Hipster Paradise peut faire un numéro devant? On va voir si lui et Kevin Nabé vont faire du rythme. On partira pas. Loufast n'est pas avec ses camarades. Mais pourquoi Loufast n'est pas avec les autres? Vous voyez, ça je comprends pas. Voilà. Il n'est pas le seul, mais alors. Il n'était pas à la place où il souhaitait. Mais regardez, faites passer, vous avez raison, faire passer 18 chevaux là. D'accord, mais ils avaient le temps. Regardez, les jockeys sont au pas, enfin les autres sont au pas devant. Ils avaient le temps de rentrer. D'ailleurs, on les appelle, regardez. Et de redoubler après d'ailleurs. Ouais. On les appelle. Mais pour un 4003, Jacques, on peut pas les adosser à la haie et partir tous ensemble. Ouais. C'est vrai que souvent on les fait partir à droite, mais il y a peut-être moins. Et c'est peut-être ce qui va se passer là, regardez. Ils vont pas tous repasser dans l'entonnoir. Pas, non. Ils vont partir adossés à la haie. On va les faire partir là. Ouais, il y en a qui sont quand même pressés de partir. C'est pas du dormeur. Le départ est validé pour le tiercé quintet plus de cette journée d'Auteuil. C'est le prix Kahn Schönberg, 4300 mètres à parcourir. C'est la corde qui est clairement partie plus vite sous l'impulsion de New President notamment, ou encore de Kikounet qui à l'intérieur vient quasiment sur la ligne des premiers. Quelle Story s'en va également franchir la première sur la ligne des leaders. Quelle Story avec Bryony Frost qui vient prendre le meilleur alors que Holco accélère à son tour et il prend l'avantage dans ce quintet. Kikounet est en 3e position devant le numéro 6 Hipster Paradise. New President vient ensuite devant Saint-Bat. À l'extérieur il y a Apaniwa, Scatar, Philo Poto, l'un des favoris de la course, et dans la 2e partie du peloton, tout comme Grand Clermont, Indéniable Alibi, Jaguar du Berlay ou encore Parfum d'une reine. C'est l'élégant Holco qui est au centre de la piste à l'avantage avec à son intérieur Quelle Story et Kikounet qui est monté de manière offensive, qui vient intégrer le trio de tête pour retrouver en 4e position New President qui galope à la hauteur d'Hipster Paradise. Derrière il y a Saint-Bat, il y a Apaniwa en dehors, Philo Poto au centre pour retrouver Iron Barks un peu plus loin, suivi de Grand Clermont. Parfum d'une reine est au cœur du peloton avec Scatar, avec en dehors le favori Jaguar du Berlay, dans son dos Loufast avec Indéniable Alibi. Et ce joli petit monde se dirige vers le tournant désormais avec Gilet Jaune qui est dernier. Et Holco qui a toujours l'avantage. En 2e position se trouve Quelle Story. Kikounet est à la hauteur d'Hipster Paradise. Apaniwa est en léger retrait. À la corde se trouve le numéro 12 Saint-Bat. New President est également dans le groupe de tête. Alors qu'au centre du peloton patiente Philo Poto et Jaguar du Berlay, les 2 favoris de ce quintet. À l'arrière il y a Scatar, il y a également Grand Clermont, Iron Barks devant encore Indéniable Alibi, Gilet Jaune, Parfum d'une reine et Loufast ferme la marche. C'est la belle histoire de cet automne à Auteuil. Holco et Mia Bars Hugono qui ont l'avantage dans ce quintet. En 2e position, Quelle Story. Hipster Paradise est quant à lui 3e devant sa compagne de boxe Apaniwa. Kikounet est 4-5e côté corde avec New President. Philo Poto précède les 2 Graals. Saint-Bat à la corde, Jaguar du Berlay en dehors devant Grand Clermont et Iron Barks. Indéniable Alibi regagne un peu de rang par la corde avec Parfum d'une reine, avec Gilet Jaune, avec Scatar et Loufast. Le passage devant les tribunes avec Holco qui mène toujours la danse devant Hipster Paradise, Quelle Story ou encore Kikounet. À l'extérieur se rapproche Apaniwa, New President est au sein du peloton, Saint-Bat qui vient côté corde, Parfum d'une reine, Jaguar du Berlay sont toujours à l'arrière avec Scatar, Grand Clermont, Iron Barks ou encore Indéniable Alibi. Et du pavillon bientôt avec Holco qui est en tête devant Quelle Story. Hipster Paradise est pour le moment 3e. Kikounet est toujours calé côté corde 4e, pendant que l'animateur est un peu droitier, imité par certains de ses adversaires. Loufast en profite pour se rapprocher en dehors. Il est maintenant 5-6e. Saint-Bat fait toujours le petit parcours à la corde avec Raphaël Mayer. Philo Poto est au centre. Jaguar du Berlay lui emboîte le pas. Grand Clermont et Dylan Lecomte sont là. C'est le 16 devant Iron Barks. Parfum d'une reine et Nathanaël Ferreira dans la dernière moitié de peloton avec Scatar, avec Gilet Jaune et Indéniable Alibi. Holco qui a toujours le meilleur face à Quelle Story. C'est de là qui vont aborder en tête la ligne d'en face. Kikounet est toujours au contact des premiers, tout comme Hipster Paradise ou encore New President.
Simbat est côté corde. Philopoto vient en 6-7e position. Apaniwa vient à l'extérieur, imité en cela par Loufast ou encore Gilet Jaune. Parfum d'une Reine est à l'arrière, tout comme Jaguar du Berlay. Indéniable alibi, Grand Clermont, Ironbark, c'est ce Qatar. Première ruée de la ligne opposée. Attention à la sélection qui commence à se faire petit à petit, d'autant Kolko allonge encore le tir, Calestory l'accompagnant. Hipster Paradise est toujours au 3e rang. Revoilà Kikunet à l'intérieur qui est 4e avec New President. Philopoto, Apaniwa, Jaguar du Berlay, tous très bien placés au cœur du peloton avec Simbat. Faute de Grand Clermont qui a perdu un peu de terrain. Ce Qatar est dominé à l'arrière-garde d'un peloton qui va vers la deuxième moitié de la ligne d'en face. Ouais, avec Calestory qui a remis un petit coup d'accélérateur et qui reprend seul les commandes de la course devant Olko, devant également Kikunet pour franchir la 3e haie et la ligne d'en face. New President est là au contact des premiers, tout comme Hipster Paradise, Simbat. Ironbark se tient bon également, tout comme les favoris Philopoto, Jaguar du Berlay à l'arrière, Parfum d'une Reine, Gilet Jaune avec également Apaniwa, Loufast et Indéniable alibi. Dernière ruée de la ligne opposée, c'est passé pour tout le monde. Et Calestory a toujours l'avantage. Brian Frost dans son dos, deuxième Kikunet. En dehors, Olko devant New President. Philopoto est là devant Simbat et Jaguar du Berlay en position de contre. Ironbark ensuite, c'est fini pour Hipster Paradise en revanche. Apaniwa a perdu un peu de terrain. Parfum d'une Reine en regagne avec Gilet Jaune. Derrière, Loufast est dominé. Ouais, toujours Calestory qui est le meilleur pour aborder bientôt la dernière ligne droite. Mais là maintenant dans son rétroviseur, New President qui arrive à grandes enjambées. Et Jaguar du Berlay pour sa rentrée qui s'annonce à la corde. Il y a Kikunet, Philopoto et Simbat. La dernière ligne droite, avant-dernière ruée en vue. Philopoto, Kikunet à la corde. New President, Calestory au centre. Jaguar du Berlay tout à fait en dehors devant Simbat qui est 6e pour aller se diriger comme cela vers la dernière. Entre les deux dernières ruées, New President, Kikunet et à l'extérieur, Jaguar du Berlay qui ont pris l'avantage semble-t-il sur Calestory qui va tenter de se relancer. La dernière ruée franchie en tête par New President mais qui est attaqué à l'intérieur par Kikunet, attaqué à l'extérieur par Jaguar du Berlay. New President avec Thomas Borin face à Kikunet maintenant qui accélère fort et Gabin Meunier. Kikunet, New President à quelques mètres du poteau. New President tient bon. New President face à Kikunet. New President, Kikunet, photographie. Ils vont conclure sur la même ligne dans ce quintet. Jaguar du Berlay est 3e. Photographie entre le numéro 2 New President et le 14 Kikunet pour la victoire. Le 4 est 3e. Je crois que derrière il y a le 15 Parfum d'une Reine et le 3 Philopoto qui sont tout proches l'un de l'autre. Qui de Gabin Meunier ou de Thomas Borin s'est imposé. Peut-être Gabin, peut-être Thomas. Gabin Meunier côté corde. A priori Kikunet peut-être devant New President. Préférence pour le 14 au dépend du 2. Dans une arrivée formidablement passionnante. Jaguar du Berlay le favori donne raison à son entraîneur. Il est placé, il est 3e. Derrière Philopoto, Parfum d'une Reine. J'ai l'impression que les deux photos sont pour l'entraînement du Gomérien avec ces deux juments qui sont peut-être première et 4e. Quelle arrivée formidable entre deux profils très différents. Ça, c'était une sacrée course. Vous avez une préférence? Moi, j'ai préférence Kikunet. Oui, j'ai l'impression. Avec prudence. J'ai l'impression. Ah, moi, j'ai Joker, je sais pas. Ah oui, mais je vous connais. La caméra ralentie est plutôt bien placée. Regardez Gabin. Gabin Meunier pense avoir gagné. Gabin pense avoir gagné. Et Thomas, il se dit peut-être qu'il a perdu aussi. Ouais. En tout cas, ils ont tous les deux bien pris la dernière. Ça, c'est bien pour lancer le sprint. Quel match derrière. Kikunet qui a été concerné tout de suite par Gabin Meunier qui l'a placé dans les dos des leaders. À Compiègne, ça n'avait pas été. Et elle a gagné, je crois, si je lis l'écran géant. 14-2-4, 15 et 3. 14-2-4, 15 et 3 pour l'arrivée de ce quintet, le prix Cohn-Schoenberg.